Regarde ça. Oh mon Dieu. À quoi penses-tu, ma chérie? Je te connais. C'est fini. Toutes ces choses appartiennent au passé maintenant. Cette relation qui n'a pas marché, ces fiançailles qui ont été annulées, maintenant souviens-toi juste d'une chose, ma chérie, de celui qui sera avec toi pour la vie, celui qui va t'épouser, celui qui te rendra heureuse. Allez, souris maintenant. C'est ton mariage aujourd'hui. Bonjour, salut, bye bye. Si vous avez fini avec tous vos bonjours, salut, bye bye maintenant, alors commencez à vous préparer pour le mariage. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous le savez, notre famille vous a dit ça comme une formalité, que nous voulons seulement la fille et rien d'autre. Et vous avez pris ça au sérieux? Avez-vous vraiment prévu d'envoyer cette sotte avec seulement 2 tenues? Oh, désolée. Je suis extrêmement désolée. Veuillez me pardonner. J'avais presque oublié votre statut. Bonjour, salut. Après tout, il ne s'agit que d'une stupide fille et de sa stupide famille. Dieu sait quel genre de fille Akash a choisi. Manorama, je ne pense pas que ce soit... Madoumati veut simplement dire que le mariage de notre Payal est organisé d'une manière très soignée. Oh, n'est-ce pas, Madoumati? Oui, bien sûr. Le mariage aura lieu dans la maison des Raizada, donc de toute évidence, le mariage ne peut que se passer comme il se doit. Bonjour, salut, bye bye. Le thé vert enlèvera toutes tes tensions. Je ne vois personne de tendu. Toi, tu l'es? Oh, allez, Akash, tu plaisantes? N'es-tu pas défrayé du tout, dis-moi? Je ne suis pas défrayé, c'est sûr. Et pas effrayé non plus. Alors pourquoi ne l'es-tu pas? Akash? Allô? Autour du feu, 70 tours. 7. Ouais, c'est ça, 7. Et alors, les 7 tours et après la fin? Je sais. Non! Tu ne sais pas! Tu ne sais rien du tout. Ça va très vite. Akash! Tu te retrouves à la fin. Ça va très vite, Akash, très vite! D'abord le mariage, les enfants. Puis ces enfants vont t'appeler mon oncle. Et mon oncle, oh mon Dieu, Akash! NK, mon cher. Ils t'appelleront toi, mon oncle. Moi, ils m'appelleront papa. Ouais, c'est ça, Akash. C'est ça. Tu auras des enfants qui t'appelleront papa. Et ces enfants vont m'appeler mon oncle. Oncle. Et Akash. Et... Akash. Attends une minute. Les enfants sont vraiment bien. Vraiment mignons, n'est-ce pas? Donc tu auras des enfants? Une fille? Un garçon? Qu'est-ce que c'est excitant! Des enfants! Je vais avoir des enfants. Oui, ils seront tes propres enfants. Avec des beaux yeux comme ceux de Peya, n'est-ce pas? Je vais me marier. NK, mon cher, je vais avoir des enfants. Non. Oui, Akash, oui. Mes petits bouts vont m'appeler de mon oncle. NK, écoute,
Je vais me marier. C'est cool, hein? C'est une bonne chose! NK t'a dit le thé vert enlève les tensions. Oui, ça fait ça. Mais qui est tendu par Moi, ici? je me marie. Je vais aussi avoir des enfants. Le portable d'Anjali n'est même pas allumé. Dieu sait ce qui ne va pas. Est-ce que Shyam a parlé avec Anjali? Même le téléphone de Shyam n'est pas allumé, tu sais. Dieu sait où ils sont tous les deux. Tous les deux ont disparu. Mais enfin, belle-mère, est-ce que tu es sûre que tu n'as pas entendu une collision? Manorama, je te l'ai dit. J'ai entendu un bruit très fort. Et soudainement, le téléphone s'est déconnecté. S'il vous plaît, donnez-moi un petit pot, 4 bâtons d'encens et du clou de girofle. Quelqu'un est décédé? Non, mais quelqu'un va décéder, je crois. Juste dans quelques minutes maintenant. Quoi? Ah, excusez-moi, s'il vous plaît, dépêchez-vous. Je ne pourrai pas apprendre les nouvelles à temps. Donnez-moi ces choses très vite, s'il vous plaît. Je veux suivre toutes les coutumes et lui dire au revoir. Je vais emballer les choses. Mais Kushi chérie, tu n'auras même pas le temps d'attendre que les formalités soient achevées. Je vais te faire mienne bien avant ça. Merci beaucoup, Harry Prakash. Dis à tante que je serai là dans 2 minutes. Oui, madame. Kushi, retrouve-moi sur la terrasse de suite. Kushi, je veux te parler. À quel sujet? Juste comme ça. Qu'est-ce que tu veux me dire soudainement, Arnav? Est-ce que tu veux me dire que je... Arnav, c'est Anjali. Qu'est-ce qui lui arrive? On ne sait pas, Arnav. Je lui parlais au téléphone et soudainement, le téléphone a coupé. Et il y a eu un bruit très fort. C'était comme si la voiture avait eu un... Avait eu un? Arnav, j'ai vraiment très peur, Arnav. Est-ce que tu lui as parlé? Je vais appeler le chauffeur et voir. Même son téléphone a coupé. Ma chère Anjali m'a dit qu'elle me rappellerait de suite. Essaie de l'appeler encore. Que diable? Pourquoi le téléphone du chauffeur n'est pas allumé? Arnav, appelle-la. Une seconde, laisse-moi voir. Allô? Monsieur Arnav Singh Raizada? C'est lui-même. Inspecteur Pandey. DL 04 7123. Cette plaque d'immatriculation vous appartient-elle? Oui, c'est à moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ne me dites-vous pas ce qui va pas? Monsieur Raizada, votre voiture a eu un accident.
Accident? Waouh! Kushi, tu avais un problème avec le fait que je sois marié, hein? Que je sois marié, c'est ça. Regarde-moi. Je ne le suis plus maintenant. Maintenant, je suis le pauvre veuf sans défense, opprimé. Passez-moi Angeli d'abord. Elle n'est pas sur le site de l'accident. On a seulement retrouvé votre voiture. Quoi? Je ne sais rien Qu'est-ce que d'autre. vous dites? Comment pouvez-vous ne pas savoir? Ma chère Anjali, Je vais vérifier là-bas. Arnav, écoute. Pour l'instant, ça va. Je suis là. Mais on ne sait jamais où la vie nous emmène. Et si demain quelque chose ne va pas? Et que je ne suis pas là? Anjali. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est le destin. Ah, Anjali, ma chère, tu vas sûrement nous manquer. Ah, je le sais très bien que... Toi-même, tu voudrais que j'oublie, que je recommence une nouvelle vie, donc c'est ce que je vais faire. C'est exactement ce que je veux. Anjali? Je te pensais... Je suis... Ça va, Anjali? Arnav, J'étais en train de parler à grand-mère et le chauffeur m'a dit que les freins de la voiture ne répondaient plus. Il a vraiment essayé de contrôler la voiture, tu sais. Mais la voiture s'est écrasée et puis... Arnav, le chauffeur est gravement blessé, tu sais. Mon téléphone s'est cassé. Il n'y avait personne là-bas. Alors, j'ai dû l'emmener directement à l'hôpital, toute seule. C'était horrible. Anjali, ma chérie?
Ma chérie, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh mon Dieu, comment tout ça est arrivé? Est-ce que ça va, ma chérie? Dis-moi. Viens, on prend Anjali dans sa chambre d'abord. Viens, ma chère. Viens, ma chérie. Ça va? Allô? Ah, ici Arnav Singh Raizada. Mon chauffeur Mohan Singh a été admis aujourd'hui aux urgences de votre hôpital. Et je prendrai en charge la facture, évidemment. Assurez-vous de lui donner le meilleur traitement. Mon assistant vous téléphonera. Merci beaucoup. Grand-mère. Où est Shyam? Il doit être occupé avec un contrat. Voilà, tiens, bois de l'eau d'abord. C'est bon. Shyam n'est pas au courant de ça. Je lui en parlerai plus tard. Et oui, pour le moment, ne dites rien à Cash, s'il vous plaît. Et pas seulement eux, on ne devrait parler de tout ça à personne. Tout le monde s'inquiéterait pendant une si heureuse occasion. NK, écoute. Toi, s'il te plaît, reste avec Akash pour l'instant. Mon oncle, toi, s'il te plaît, prends ma tante et grand-mère avec toi. Tous les invités doivent être en train d'attendre. Et je vais me préparer et descendre dans un moment. Non, Anjali, c'est bon, Mon oncle, je vais parfaitement bien. Et dans tous les cas, il n'y a aucun intérêt à faire attendre tout le monde, n'est-ce pas? Vous pouvez descendre. Vraiment, je vais bien. Bien. Viens ici t'asseoir, s'il te plaît. Anjali, je suis tellement désolé. Désolé? Arnav, pourquoi est-ce que tu t'excuses? Je m'excuse pour toutes les fois où j'étais mauvais avec toi. Pour toutes les fois où tu m'as demandé de faire quelque chose pour toi et que j'ai refusé. Je suis vraiment désolé, Anjali. J'ai presque cru que comme ma maman, toi aussi, tu ne reviendrais plus. Arnav, je suis là. Avec toi. Et je ne m'en irai jamais. Jamais loin de toi.
Je suis avec toi. Je te le promets, Arnav. Jamais. Arnav, tu sais, quand la voiture allait s'écraser, pendant un instant, j'ai eu l'impression que mes petits frères, ma grand-mère et toute ma famille, mon mari, que j'aime tant, je ne les reverrai plus jamais. Plus jamais. J'ai eu si peur. Anjali. Vous êtes ce qui est le plus important dans ma vie, peut-être même plus que ma propre vie. Je vous aime tant. Arnav, tu te souviens ce que je te disais l'autre jour? Que l'on ne sait jamais ce qui se passera dans le futur. Personne ne connaît le futur. Et pas seulement le futur. Personne ne sait ce qui se passera dans le présent non plus. C'est pour ça que lorsque quelqu'un te tient à cœur, peu importe, tu dois le dire à cette personne. Auquel cas, peut-être, tu dois vivre chaque moment à fond, Arnav. Parce que tu ne sauras jamais quel moment sera le dernier. Et les personnes qu'on aime le plus, les personnes qui sont les plus proches de nous, tu ne dois jamais les laisser partir, Arnav. Quoi qu'il en coûte. Et même si des fois, tu trouves quelque chose de stupide, tu devrais juste écouter ton cœur à ce moment-là. Maintenant, assez. Ça suffit. Tu peux descendre. Je vais me préparer et descendre moi aussi. Les personnes que tu aimes le plus, tu ne dois jamais les laisser partir, quoi qu'il en coûte. As-tu idée à quel point j'étais inquiet? J'ai cru t'avoir perdu. Et si c'était toi dans cette ambulance? Et si je t'avais perdu? Si c'était moi dans cette ambulance, quelle importance ça a pour toi? C'est important pour moi, bon sang. Juste attends. Le jour où cette fille rentrera dans ta vie, celle qui fera que ton cœur bat plus vite sans qui tu ne pourras pas vivre. Tu commenceras à ressentir comme si tu ne peux pas la voir. Ton cœur s'arrêtera de battre. Lorsque quelqu'un te tient à cœur, tu dois le dire à cette personne.
c'est juste une petite blessure. Vous savez, il y a tellement d'arrangements à faire pour le mariage. J'étais pressée de me rendre quelque part et je me suis cogné la tête dans une porte. Anjali, où est le bandage? Je vais le refaire. Arnav, tu allais quelque part? Vas-y, je vais le faire moi-même. Anjali, tu m'as pas entendu? Viens, je vais le faire pour toi. Viens. Arnav, me dis-moi une chose. Où allais-tu? Je vais dire à Kushi aujourd'hui, peu importe comment. Pourquoi c'est important pour moi? Arnav, j'ai vraiment l'impression d'être à l'hôpital. Tu me traites comme une petite enfant, et je ne suis pas une petite enfant. Aïe! Parce que tu te comportes comme une enfant. Et tu ne prends pas soin de toi-même. Je n'ai pas à le faire. J'ai quelqu'un qui fait ça pour moi. Mon petit frère chéri. Kushi, écoute. Je suis tellement content que tu sois venu me rejoindre. J'étais sûr que quand tu lirais mon message... Tu as écrit ce message? Bien sûr, Kushi. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, Kushi. Aujourd'hui, je veux t'avouer tout ce que je ressens pour toi, tu comprends? Non. Je ne te laisserai pas me faire ça aujourd'hui, Kushi. Fais ce que tu veux, frappe-moi si tu veux, insulte-moi si tu veux. Mais aujourd'hui, tu vas écouter ce que j'ai à te dire. Est-ce que je mérite pas au moins ça de toi une fois? Tu es le mari d'Anjali, Shyam. Même après t'être marié, comment tu peux... Tu as arrêté de me répondre la même chose à chaque fois, Kushi. J'en ai marre d'entendre cette bêtise. Oui, je suis marié, et alors? Alors à cause d'un truc aussi stupide, je devrais pas suivre mon cœur, c'est ça? Ne m'énerve pas, Kushi. Je ne veux pas me mettre en colère encore une fois et te faire du mal sous la colère. Kushi, écoute. Je vais te dire la chose la plus importante aujourd'hui. La chose que j'étais obligé de cacher depuis tous ces mois-là. Je t'aime de tout mon cœur et de tout mon corps, Kushi. Je t'ai toujours aimé. Depuis la première fois où je t'ai rencontré, je t'ai aimé à Lucknow. Depuis lors, je suis venu à Delhi. Je suis devenu PG chez ta tante. Je t'ai obtenu un travail également. Tout allait si bien, Kushi, n'est-ce pas? Nous étions même déjà fiancés. Mais après, Anjali a fait irruption en plein milieu. Auquel cas, j'aurais déjà été marié à toi à l'heure actuelle. Anjali, ça va? Non, je veux un caramel. Je vais bien. Va finir ton travail. Crois-moi que je remercie Dieu d'avoir appris la vérité au bon moment. Le jeu vicieux que tu joues. Tu nous as tous trompés. Tu m'aurais dupé. J'aurais été marié à toi. Tu ne regrettes même pas ce que tu as fait, n'est-ce pas? Tu nous as menti.
nous a trompés. Et maintenant, tu trompes même ta femme. Tu es déjà marié. Pourquoi tu ne peux pas comprendre ça? Pourquoi toi, tu n'arrives pas à comprendre que je t'aime à toi, Kushi, je ne l'aime pas elle? Marié avec Anjali. Si je n'étais pas marié, quand bien même tu aurais pu... Quand bien même tu m'aurais rejeté quand même, n'est-ce pas? Tu ne l'aurais pas fait, Kushi. Alors s'il te plaît, accepte-moi aujourd'hui. S'il te plaît, Kushi. Que ce soit de jour comme de nuit, même quand Anjali était avec moi. Je ne faisais que penser à toi. Ton visage était partout, tu comprends? Je crevais littéralement d'envie de te voir, Kushi. Je me sens dégoûtée que tu me dises tout ça. Dieu sait quelle folie! Ça n'a pas la moindre importance pour toi combien Anjali t'aime. Je m'en fous complètement d'elle. Je n'arrêterai pas. Je t'aime énormément, Kushi. Je t'ai dit arrête! Que toi, Kushi. Je ne considère pas Anjali comme ma femme, tu comprends? Et ce mariage ne compte pas du tout non plus à mes yeux. S'il te plaît, crois-moi pour une seule fois, Kushi. Je n'aime que toi, je t'aime énormément plus que tout. Qu'est-ce que tu dis? Ça ne compte pas, Kushi? Si ce mariage n'a aucune importance pour toi, alors pourquoi tu ne le romps pas? Pourquoi tu ne romps pas ta relation avec Anjali?